Je m'appelle Nina Bizien et je fais une thèse sur le sujet du vent solaire, qui est un flux de particules produit par le Soleil en permanence et qui se propage dans l'espace interplanétaire à des vitesses allant jusqu'à 500-700 km par seconde. Et mon sujet de recherche est basé sur les données de la mission Parker Solar Probe, qui est une mission lancée par la NASA en 2018 et qui, à bord, possède un instrument fabriqué par mon laboratoire, le LPC2E à Orléans. Pour ma thèse, j'utilise principalement des données et des instruments qui mesurent le champ magnétique. Parmi ces données, on a détecté des événements présents en permanence dans les mesures, et ces événements sont des inversions soudaines et rapides du champ magnétique. Le champ magnétique change de direction par rapport à sa direction préférentielle, et il revient à sa direction de départ, et tout cela en un temps très rapide. Et ces événements sont intéressants car ils pourraient permettre de répondre à des questions majeures de la physique actuelle, qui sont le chauffage anormal de la couronne de l'atmosphère du Soleil et l'accélération des particules dans le vent solaire. Et pour cela, il y a plusieurs missions qui étudient le Soleil en ce moment, et mon laboratoire participe à 2 de ces missions, Parker Solar Probe de la NASA et l'équivalent européen de l'ESA, Solar Orbiter, qui sont 2 missions complémentaires. Pour la question de ma place en tant que femme dans le milieu de la recherche scientifique et recherche dans le plasma spatiaux, je peux dire que dans ma vie de tous les jours et dans mon travail de thèse, je ne vois pas l'impact je ne vois pas un impact concret, car j'ai jamais ressenti que on pouvait juger mon travail différemment parce que j'étais une femme. De plus, j'ai 2 directeurs de thèse, un homme et une femme, et j'aime bien avoir cette diversité qui permet d'apporter des points de vue différents. Les principaux moments où je vois une différence en étant une femme, c'est plutôt dans l'absence de femmes dans la communauté. Lorsque j'assiste à des conférences où je travaille avec des collaborateurs américains, je vois que la parité n'est pas du tout respectée, et cela au moins dans mon laboratoire et dans les conférences à laquelle j'ai assisté. Pour ce qui est de mon parcours, alors j'ai passé mon bac en 2016, un bac maths, physique et SVT. Ensuite, je savais pas trop vers quoi me diriger, donc j'ai choisi de faire une classe préparatoire aux grandes écoles en maths et physique, qui laisse beaucoup de possibilités pour la suite des 2 années. Après 2 ans, j'ai été choisie sur concours pour intégrer une école d'ingénieurs, l'ISAE-ANSMA, qui forme en mécanique et en aérotechnique, donc principalement tout ce qui est fabrication d'avions, de fusées. Et ensuite, il s'agissait de cours très généraux, de mécanique des fluides, solides, thermodynamique, mais que je voulais me tourner vers une partie plus scientifique, tout en ajoutant une année à l'étranger à mon cursus. J'ai choisi de faire un double diplôme à l'University College of London pendant 1 an. Il s'agissait d'un programme de master et des courses plus scientifiques, comme l'étude des plasmas spatiaux ou de la physique du Soleil, ce qui m'a alors motivé à candidater pour une thèse en physique des plasmas l'année dernière. Pour ce qui est de ma source d'inspiration, j'en ai plusieurs, même s'il ne s'agit pas d'une personne spécifique. Il y a d'abord eu ma mère qui m'a toujours poussée à faire ce que je voulais et ne pas laisser tomber quand c'était trop difficile. Ensuite, il y a eu beaucoup de professeurs durant mes études, d'abord ceux de lycée, professeurs de maths ou de physique, qui ont toujours poussé à m'améliorer. Et ensuite, mes professeurs en école d'ingénieur qui m'ont poussé et m'ont aidé dans mon changement de voie, en me poussant à continuer dans ce qui me plaisait et pas forcément à rester dans la filière logique de l'école d'ingénieur. Pour ce qui m'a donné envie de faire des études spatiales et astrophysique, je dirais que ça remonte à ma période du collège. En fait, j'ai eu la chance de faire un tour du monde avec ma famille en voilier pendant 3 ans. Et pendant les nombreuses nuits en mer que j'ai passées, je passais mon temps à regarder les étoiles. Et en fait, au milieu de l'eau, on n'a aucune pollution lumineuse, donc la vue était incroyable. Et j'ai aussi visité le centre de lancement à Kourou, sans voir de décollage malheureusement. Mais cette combinaison de moments qui m'ont poussé c'est cette combinaison de moments qui m'a poussé à me tourner vers le spatial.
Et je pense que mon objectif avait un peu évolué vu les parcours que j'ai eus en école préparatoire et école d'ingénieur, mais j'ai réussi à me retrouver vers la partie scientifique et à étudier le soleil avec des chercheurs renommés dans le domaine. Si j'ai déjà voulu abandonner, je crois pas que j'ai jamais voulu abandonner, et j'ai l'impression que ça remonte autant à ma préparation en école, en classe préparatoire, qui, avec des conditions intenses, de nombre d'heures importantes, j'avais pas le temps de me dire que c'était trop dur, et même avec les difficultés, il fallait toujours continuer à avancer. Mais une autre raison, c'est que j'ai toujours bien été entourée, ma famille m'a toujours soutenue, peu importe mes choix, et d'avoir des amis en dehors du travail, mais aussi au travail, ça permet de contrebalancer les difficultés qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, et ça permet de ne jamais abandonner, en tout cas pour moi. Et ce qui me donne envie de continuer dans la vie de tous les jours, c'est à la fois une curiosité personnelle. Euh, je veux, sur mon sujet de thèse, mais aussi en général à travers les séminaires dans les laboratoires ou en conférence, apprendre toujours un peu plus et permettre de communiquer avec le reste de la communauté, mais aussi le grand public. Mais je dirais qu'il y a aussi une petite part d'ego qui est que je travaille sur un sujet qui est donc le mien avec mon sujet de thèse. Et si j'arrive à apporter des réponses, ça rapportera un plus à la communauté et ça fait avancer la recherche. Et ça rajoute du coup une part de challenge à mon travail.